Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'identification à Douala et nous la présente cette identification comme le franc des motos-taxis. L'opération lancée par la mairie de la ville se heurte à la résistance de certains conducteurs de moto. Des contrevenants ont pris en chasse et déchiré les chasubles de leurs collègues déjà en règle. C'est une information à retrouver ce matin à la page 5. En page 4, on parle de la falaise de Tchan. Retrouvons la construction d'une traversée qui inquiète. Et puis au sujet du recensement général de la population, c'est comme un serpent de mer à retrouver d'ailleurs ce matin à la page 7. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin, s'agissant d'entreprises publiques, nous présente les 71 PCA illégaux. Qu'est-ce qui les rend illégaux? C'est à lire ce matin à la page 5 du journal. Et puis contrebande, c'est plus de 5000 litres de carburant saisis dans le Mongo et à Douala. À la grande une du Popoli Creator Salle ce matin, retrouvons ces incontournables de la présidentielle 2025. Opposition Yango ou opposition Banjok, ou l'art de passer pour l'opposant qu'on n'est pas, c'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du Popoli Creator Salle. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, parle de bavure policière à Yagua et nous fait savoir que l'État réagit. Une scène d'une rare violence captée dans un poste de contrôle de Yagua dans la région de l'extrême nord a mis le Cameroun en émoi. Le jeune Alan Biena, victime de graves actes de torture, a survécu à l'indicible. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Baga-Guélé, a aussitôt réagi en ordonnant des sanctions contre les policiers mis en cause et en ouvrant une enquête disciplinaire et judiciaire. L'affaire fait grand bruit et relance le débat sur les abus policiers ce matin à la page 4 du journal. Nous allons continuer avec le quotidien Le Citoyen qui parle également de cette torture à Yagua et nous fait savoir que c'est le DGSN qui passe à l'action. Avec la nouvelle expression, ce sont les détournements de fonds qui sont brandis et Motazé frappe au MINDEF et à la DGSN. Le ministre des Finances s'est frontalement attaqué à une fraude systémique au sein des forces de défense et de sécurité au sujet des majorations pour les enfants des retraités de ces corps-là. Louis-Paul Motazé rend ainsi avec une forme d'impunité longtemps tolérée par les pouvoirs publics, un courage politique et une détermination cautionnée par Joseph Betty-Assomo et Martin Baga-Guélé, avec à la clé près de 3 milliards de francs CFA d'économies réalisées. C'est une information ce matin à retrouver en page 2. En petite une, crise anglophone, retrouvant les troublantes révélations d'un journaliste et puis s'agissant de la cohésion nationale, comment exorciser les démons du tribalisme. Tout cela est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics ce matin, parle de la candidature à la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que des jeunes poussent pour Paul Biya. Au cours d'une audience que leur a accordée hier le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué-Dibril, plus de 100 membres de l'association Jeunes Patriotes avec Paul Biya en tête de l'Ouest ont invité le chef de l'État à briguer un nouveau mandat lors de la prochaine élection. Le journal Innovation, s'agissant de politique également ce matin, nous amène à l'extrême nord où plus de 1040 militants ont démissionné du RDPC. Tous les militants d'une sous-section RDPC à Mokolo, ils ont claqué la porte du parti pour non-respect des promesses tenues. À en savoir davantage, c'est parcourir la page 2 du journal. Le quotidien Info Plus Santé pour sa part, s'agissant du don de sang ce matin, nous fait savoir que les donneurs sont célébrés. Toutes ces personnes qui donnent leur sang régulièrement et de façon bénévole ont reçu donc des distinctions honorifiques du Centre national de transfusion sanguine. C'était le 14 juin 2025 à Yaoundé. À l'occasion, ceux qui hésitent encore ont été invités à se rendre à l'hôpital, faire un don de sang pour contribuer à leur manière à sauver des vies. Nous continuons ce matin avec le quotidien Econews qui s'intéresse à sa une principale, à la CEMAC. La BIAC blande le franc CFA des milliards de devises rapatriées. C'est l'information qui fait la grande une avec davantage de détails à la page 3. En petite une, c'est la dette sénégalaise qui est présentée. La patience des marchés à bout, le gouvernement sous pression.
Afrique Info parle de Ponce Pilatisme ce matin. 30 ans ministre, que cherche encore Tiroma? Là, c'est une interrogation. Étant passé au transport, à la communication, où il s'était proclamé porte-parole du gouvernement et actuellement à l'emploi et la formation professionnelle, qu'est-ce qu'il a apporté du bien aux Camerounais? Voilà l'interrogation que pose le journal ce matin. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part, parle d'intelligence artificielle pour tous en Afrique centrale et une centaine d'experts formés nous sont présentés donc ce matin en parcourant les colonnes, notamment la page 2 du journal. Le quotidien bleu d'Abalmana le jour ce matin, qui parle d'aménagement urbain, nous présente ces 30 mois-là pour changer la ville de Yaoundé. Le projet Yaoundé Cœur de Ville, soutenu par le contrat de désendettement et de développement C2D, et qui vise à résoudre le problème des embouteillages dans la capitale, a enfin donc démarré. La Voix du consommateur, pour sa part, s'intéresse à la mobilité à Douala et à Yaoundé, qui sont les deux grandes villes du Cameroun. D'ailleurs, c'est le transport en commun qui est défaillant dans ces villes-là. Ces deux grandes villes suffoquent sous le poids des embouteillages, pénalisant chaque jour des millions d'habitants qui font face à l'insuffisance criarde des transports publics. Cela conduit à une dépendance au transport informel, c'est-à-dire mototaxi, qui pose d'énormes problèmes de pollution, de sécurité et de qualité de service. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama pour ce matin nous amène dans le Grand Nord et nous présente les espoirs et les défis de la campagne agricole de 2025. Ouesteco pour sa part parle du grand écart de Issa Tiroma vu de l'Ouest. Le doute face aux frustrations des cadets sociaux du Grand Nord, là c'est une interrogation à retrouver. Et puis groupement Bazou dans le D, les populations ploient sous le fardeau de nombreux interdits. Nous continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est l'économie qui donne la parole à Yvonne Sana Bangui qui dit que les réserves de change restent le pilier de souveraineté de nos économies. Le gouverneur donc de la Banque des États de l'Afrique centrale a déclaré hier 17 juin 2025 à Yaoundé que l'institution qu'il dirige entend davantage veiller au respect de la réglementation des changes en zone CEMAC. Nous continuons avec le messager qui nous amène dans la ville de Baham et nous présente la nouvelle affaire MRC RDPC, alors que la fédération départementale du MRC des Hauts-Plateaux accuse les mototaximens d'être instrumentalisés dans le but de créer des entraves aux actions des autorités administratives. Les conducteurs des engins à deux roues réitèrent leur soutien sans faille à Paul Biya. Et nous allons terminer ce matin avec le journal La Nouvelle qui parle d'alimentation en eau potable et nous présente l'accélération des travaux pour 9 villes de l'Est Nord. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.